Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons parler de la metformine et de ses effets indésirables. La metformine est le traitement antidiabétique oral de première intention pour le diabète de type 2. Elle aide à abaisser la glycémie. On la trouve sous des noms comme glucophage ou stagide, et elle peut être associée à d'autres antidiabétiques. Par exemple, dans certains cas, il est courant de prendre 2 antidiabétiques oraux lorsque l'un seul ne suffit plus, comme Eucrea, qui associe la metformine à la vildagliptine, ou Janumet avec la sitagliptine. La metformine abaisse la glycémie par 3 mécanismes. 1. Elle réduit la production hépatique de glucose en inhibant la néoglucogénèse et la glycogénolyse. 2. Elle augmente la sensibilité à l'insuline en favorisant la captation et l'utilisation périphérique du glucose, rendant ainsi l'insuline plus efficace. 3. Elle retarde l'absorption intestinale du glucose. Comme tout médicament, la metformine peut provoquer divers effets secondaires, légers ou graves. Dans cette vidéo, je vais les classer en fonction de leur fréquence, fréquent, peu fréquent, rare et très rare, comme c'est indiqué dans le RCP de tous les médicaments. Il est important de savoir que certaines caractéristiques des patients augmentent le risque d'effets secondaires. Ce sont des situations dites à risque où il faudra être plus vigilant, voire contre-indiquer la metformine. Par exemple, en cas de pathologie hépatique, d'insuffisance rénale, de troubles cardiaques ou d'un récent infarctus du myocarde. Les consommateurs chroniques d'alcool et ceux avec des antécédents d'allergie à la metformine doivent également être prudents. Comme tous les antidiabétiques oraux, ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse. Voyons maintenant les effets indésirables fréquents de la metformine, qui surviennent généralement au début du traitement et concernent principalement le système gastro-intestinal. La metformine peut provoquer des nausées et des vomissements, qui sont les effets secondaires les plus courants, touchant plus de 2 ou 3 patients sur 10. Cependant, ces effets sont considérés comme non spécifiques, car beaucoup de médicaments peuvent provoquer ce type de réaction. Parce que la prise d'un comprimé, en fonction de la personne et de la situation, peut potentiellement provoquer des nausées. Cet effet léger apparaît au début du traitement et finit par disparaître. Un des effets secondaires les plus importants que nous allons voir avec l'utilisation de la metformine est la diarrhée. La plupart du temps, la diarrhée est aqueuse et s'accompagne d'un ramollissement des selles, ce que nous pouvons observer en regardant l'échelle de Bristol qui classe les selles en 7 types. Le type 4 correspond à une selle normale, mais avec la metformine, nous pouvons voir apparaître le type 5. Environ un tiers des patients auront une diarrhée due à l'utilisation de la metformine, et ce pourcentage est probablement encore plus élevé. Cet effet est dose dépendant. Ainsi, la metformine est souvent démarrée à une dose plus faible. Les patients auront alors de la diarrhée, qui finira par s'atténuer et disparaître, avant que la dose de metformine ne soit augmentée, entraînant à nouveau cet effet. Puis, la diarrhée diminuera à nouveau jusqu'à atteindre la dose thérapeutique. En général, cet effet secondaire s'atténue et s'améliore avec l'utilisation continue de la metformine, disparaissant au fil du temps. Un autre effet secondaire courant de la metformine est la flatulence, c'est-à-dire une augmentation des gaz et des ballonnements. Cela se produit souvent en association avec la diarrhée et apparaît généralement au début du traitement, avant de disparaître avec le temps. Parmi les autres effets gastro-intestinaux possibles de la metformine, on trouve les brûlures d'estomac et la dyspepsie. La metformine peut en effet entraîner une augmentation du reflux acide, provoquant des douleurs épigastriques et une gêne thoracique. La dyspepsie se manifeste par une sensation de mauvaise digestion et des douleurs au creux de l'estomac, souvent accompagnées de ballonnements. Pour prévenir ces effets indésirables digestifs, il est recommandé de fractionner la dose de metformine en 2 ou 3 prises quotidiennes et d'augmenter progressivement les doses. Il est également conseillé de prendre la metformine pendant ou à la fin des repas. Passons maintenant aux effets secondaires fréquents à long terme. Le traitement prolongé par la metformine a été associé à une diminution de l'absorption de la vitamine B12, ce qui peut très rarement entraîner une carence cliniquement significative. Cette carence en vitamine B12 peut survenir après plusieurs années d'utilisation de la metformine. La metformine est un médicament qui se prend sur le long terme pour contrôler le diabète. Plus elle est prise longtemps, plus le risque de carence en vitamine B12 augmente. Il est donc crucial de surveiller cette vitamine, car une carence peut avoir des conséquences notables, telles que l'anémie macrocytaire, où les globules rouges deviennent plus gros en raison de la participation de la vitamine B12 à leur formation.
Une carence en vitamine B12 perturbe cette synthèse. Parmi les symptômes d'une carence en vitamine B12, on trouve la fatigue, la dépression, et des symptômes neurologiques, y compris la neuropathie périphérique. Ces symptômes neurologiques sont particulièrement importants à reconnaître, car ils peuvent devenir irréversibles s'ils ne sont pas traités correctement. Ils incluent non seulement la neuropathie périphérique, mais aussi des problèmes de stabilité posturale et de discrimination en 2 points, entre autres. Un autre effet secondaire fréquent de la metformine est le changement de goût. Les patients décrivent souvent un goût métallique dans la bouche lorsqu'ils prennent de la metformine, ou une sensation d'acide ou de goût aigre, ce qui peut être lié aux brûlures d'estomac mentionnées plus tôt. Certains patients peuvent aussi signaler une altération ou une diminution du goût de certains aliments et boissons. Ainsi, la metformine peut provoquer des perturbations du goût, qu'il s'agisse d'un goût métallique ou d'un goût altéré. Un effet secondaire très rare mais crucial à connaître avec l'utilisation de la metformine est l'acidose lactique, qui peut survenir chez moins de 0,01% des patients. Bien que rare, il est fondamental de le connaître, car il est grave. Certaines populations de patients courent un risque accru d'acidose lactique, notamment ceux atteints de maladies du foie, en particulier la cirrhose, de maladies rénales, d'insuffisance cardiaque congestive, ceux prenant d'autres médicaments, en particulier des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, les patients de plus de 65 ans, et les gros consommateurs d'alcool. Les symptômes d'une acidose lactique incluent la fatigue et la détresse respiratoire. L'acide lactique est une substance produite par les globules rouges, mais aussi par les cellules musculaires, les cellules de la peau et les reins. Elle est produite lorsque les cellules manquent d'oxygène, notamment lors d'une activité physique intense. Cet acide a pour rôle de métaboliser le glucose, une substance qui fournit l'énergie nécessaire au corps et aux muscles pour fonctionner. L'acidose lactique est un trouble métabolique qui résulte soit d'une production excessive d'acide lactique, soit d'une diminution de son métabolisme. Un taux élevé d'acide lactique peut entraîner un défaut d'oxygénation des tissus. Souvent, l'excès d'acide lactique provoque une baisse du volume sanguin, appelée hypovolémie, ce qui peut conduire à un état de choc, une hyperventilation, des douleurs diffuses, des crampes musculaires, voire des nausées et des vomissements. Il est crucial de noter qu'il faut arrêter la metformine en cas d'injection de produits de contraste ou d'intervention chirurgicale pouvant favoriser l'acidose lactique. Bien que rare, l'acidose lactique est potentiellement fatale, mais ce risque peut être minimisé en respectant les contre-indications et les précautions d'emploi. D'autres effets secondaires très rares incluent des affections hépatobiliaires, avec des cas isolés d'anomalies des tests de la fonction hépatique, comme l'augmentation des transaminases ALA et ASAT dans les bilans sanguins, ou encore des hépatites. Cependant, ces anomalies disparaissent à l'arrêt du traitement par la metformine. Les affections de la peau et du tissu sous-cutané sont également très rares, avec des réactions cutanées possibles comme érythème, prurite et urticaire. Globalement, il est important de surveiller la tolérance digestive, en particulier lors de l'instauration du traitement. Une surveillance médicale globale est également nécessaire pour minimiser le risque d'acidose lactique en cas d'affection aiguë. Enfin, après plusieurs années de traitement, il peut être utile de doser la vitamine B12 pour détecter un éventuel déficit, ce qui peut se manifester par une fatigue extrême, une langue rouge et douloureuse, des fourmillements ou un teint pâle ou jaunâtre. Les antidiabétiques, en particulier les sulfamides, présentent un risque d'hypoglycémie. Cependant, la metformine, étant un biganide, ne stimule pas la sécrétion d'insuline et ne provoque donc pas d'hypoglycémie. Dans les études cliniques, l'utilisation de la metformine était associée à une stabilité pondérale ou à une modeste perte de poids, ce qui explique pourquoi elle est prioritairement utilisée chez les personnes en surpoids. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tout a été clair et que la vidéo vous a plu. Je vous invite à regarder la vidéo sur les antidiabétiques pour avoir une vue d'ensemble de ces médicaments. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.